Il existe des moments dans la vie où le cœur saigne en silence, où les larmes ne coulent plus sur le visage, mais brûlent profondément dans l'âme, là où personne ne peut voir, là où même les mots ne parviennent plus à exprimer la douleur, et c'est précisément dans cet endroit caché que Dieu te cherche aujourd'hui, car l'Écriture déclare que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Et cette parole n'est pas une simple promesse ancienne, écrite sur du papier, c'est une réalité vivante qui traverse le temps pour venir toucher ton histoire, ta fatigue, ta déception, ta trahison, ton abandon. Et peut-être te demandes-tu en ce moment même si Dieu voit vraiment ce que tu traverses, si Dieu entend les prières que tu murmures la nuit, lorsque tout semble sombre et silencieux, si Dieu peut encore restaurer ce qui a été détruit dans ton cœur, après tant de blessures, tant de combats, tant d'attentes non réalisées. Peut-être que tu souris devant les autres mais que ton âme pleure en secret. Peut-être que tu avances chaque jour avec courage, mais que ton cœur porte des cicatrices invisibles. Peut-être que quelqu'un t'a trahi, rejeté, humilié ou abandonné, et depuis ce jour, une fissure s'est installée en toi, une douleur qui revient par vagues, une voix intérieure qui te murmure que tu ne seras plus jamais le même, que la joie s'est éloignée, que la paix s'est envolée, que l'espoir s'est affaibli. Et pourtant aujourd'hui, à cet instant précis, une parole descend du ciel comme une pluie douce sur une terre desséchée, une parole qui dit que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance, que Dieu ne se tient pas loin de toi, mais qu'il marche à tes côtés, même lorsque tu ne sens plus sa présence, même lorsque la nuit semble interminable, même lorsque ton cœur semble trop lourd pour continuer. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est un rendez-vous divin, un moment où le ciel s'approche de la terre, un moment où la grâce de Dieu se déploie pour toucher les cœurs blessés. Car il existe une guérison que les médicaments ne peuvent pas offrir, une restauration que les paroles humaines ne peuvent pas produire, une paix que le monde ne peut pas donner. Et cette guérison vient directement du cœur de Dieu. Elle traverse les blessures les plus profondes. Elle entre dans les souvenirs douloureux. Elle restaure ce qui semblait irréparable. Elle redonne vie à ce qui semblait mort. Et si tu écoutes attentivement ce message jusqu'à la fin, tu découvriras que la guérison de ton cœur n'est pas une idée lointaine, mais une réalité que Dieu veut accomplir aujourd'hui, maintenant, dans ta vie. Alors laisse-moi te poser une question simple mais puissante. Une question qui peut changer ta destinée si tu y réponds avec sincérité. Es-tu prêt à laisser Dieu toucher l'endroit le plus fragile de ton cœur? Es-tu prêt à abandonner la douleur que tu portes depuis si longtemps? Es-tu prêt à croire que la guérison est encore possible, même après tant de déceptions, même après tant d'échecs, même après tant de nuits passées dans les larmes? Car la vérité est que beaucoup de personnes vivent avec un cœur blessé sans jamais chercher la guérison divine. Elles apprennent à survivre avec la douleur. Elles construisent des murs autour de leur âme. Elles se protègent derrière le silence. Mais Dieu ne t'a pas créé pour survivre dans la souffrance. Dieu t'a créé pour vivre dans la paix, dans la joie, dans la liberté. Et aujourd'hui, il t'appelle à sortir de l'ombre pour entrer dans sa lumière. Peut-être que tu écoutes ces mots depuis un endroit de solitude. Peut-être que tu traverses une saison difficile, une saison de confusion, de fatigue, de découragement, une saison où tu as prié sans voir de réponse, où tu as espéré sans voir de changement, où tu as donné sans recevoir en retour. Et dans ces moments, le cœur peut se fermer, la foi peut s'affaiblir, l'espoir peut se faner, mais Dieu est capable de rallumer la flamme qui s'est presque éteinte. Dieu est capable de réparer ce que personne d'autre ne peut réparer. Dieu est capable de transformer la douleur en témoignage, la tristesse en force, les larmes en victoire. Et ce message que tu entends aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, c'est une invitation céleste, une main tendue, une preuve que Dieu agit encore dans les vies de ceux qui l'écoutent. Si ce message touche déjà ton cœur, prends un instant pour soutenir cette mission en t'abonnant à cette chaîne, en laissant un like, et surtout, en écrivant dans les commentaires une déclaration de foi simple mais puissante. Écris ces mots avec conviction. Dieu guérit mon cœur aujourd'hui, car lorsque tu déclares une parole de foi, tu ouvres une porte spirituelle. Tu invites la présence de Dieu à agir dans ta vie. Tu affirmes que la douleur n'aura pas le dernier mot, que la tristesse ne définira pas ton avenir, que la guérison est en marche, même si tu ne vois pas encore les résultats. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car une prière puissante sera prononcée. Une prière capable de toucher ton âme, de briser les chaînes invisibles, de restaurer ta paix intérieure. Et en chemin, nous découvrirons ensemble des vérités profondes, des clés spirituelles, des révélations bibliques qui peuvent transformer ton cœur et renouveler ton espérance, car Dieu ne veut pas seulement consoler ta douleur, il veut te restaurer complètement, il veut te redonner une joie profonde, une paix durable, une force nouvelle pour avancer. Et aujourd'hui pourrait devenir le jour où ton histoire commence à changer, le jour où ton cœur blessé commence à guérir, le jour où la lumière de Dieu entre dans les endroits les plus sombres de ta vie. Depuis le commencement des temps, Dieu n'a jamais ignoré les cris des cœurs blessés, et l'histoire de l'humanité est remplie de moments où la douleur semblait gagner, où les hommes et les femmes se
sont retrouvés seuls face à leurs blessures. Mais chaque fois que la souffrance atteignait son point le plus profond, la présence de Dieu se manifestait avec une puissance inattendue, car le Seigneur n'est pas seulement le Dieu des miracles visibles, il est aussi le Dieu des guérisons invisibles, celles qui se produisent dans le secret du cœur, celles qui restaurent l'âme lorsque tout semble perdu. Et aujourd'hui, en écoutant ces paroles, tu es invité à entrer dans cette vérité ancienne, mais toujours vivante, une vérité qui a soutenu des générations entières, une vérité qui peut transformer ton histoire comme elle a transformé la vie de tant d'autres avant toi. Dans les Écritures, nous découvrons que Dieu se révèle souvent dans les moments de fracture, lorsque l'homme arrive au bout de ses forces, lorsque les solutions humaines disparaissent, lorsque l'espoir semble s'éteindre, et c'est précisément dans ces instants que la main divine intervient. Car Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour agir, il n'attend pas que tu sois fort pour te relever, il intervient lorsque tu es fatigué, lorsque tu es brisé, lorsque tu es vulnérable, car c'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste pleinement, et peut être que tu as longtemps cru que ta blessure était un signe d'échec, que ta douleur était une preuve de ta faiblesse, mais en réalité, cette blessure peut devenir le point de départ de ta transformation spirituelle, le lieu où la grâce de Dieu va se déployer avec une intensité que tu n'as jamais connu auparavant. Regarde l'histoire de Joseph, vendu par ses propres frères, trahi par ceux qui auraient dû le protéger, jeté dans une fosse, puis emprisonné injustement. Et pourtant, malgré la trahison, malgré l'injustice, malgré les années de solitude et d'incompréhension, Dieu n'a jamais abandonné Joseph. Dieu préparait en silence une restauration plus grande que sa douleur, une élévation plus forte que son humiliation, et ce que ses frères avaient voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bénédiction, car lorsque Dieu décide de guérir un cœur, il ne se contente pas d'effacer la douleur, il transforme la blessure en témoignage, il change les larmes en source de sagesse, il utilise même les cicatrices pour révéler sa gloire. Peut être que ton histoire ressemble à celle de Joseph, peut être que tu as été blessé par des paroles dures, par des actes injustes, par des promesses brisées. Peut être que tu as donné ton amour et que tu as reçu de l'ingratitude. Peut être que tu as fait confiance et que tu as été trahi. Et depuis ce jour, une partie de ton cœur s'est refermée, une partie de ton âme s'est protégée derrière un mur invisible. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle que ce mur n'est pas ta destinée, que la fermeture de ton cœur n'est pas ton avenir, que la guérison est possible même après les blessures les plus profondes. Car rien n'est trop difficile pour le Seigneur, rien n'est trop cassé pour être restauré, rien n'est trop perdu pour être retrouvé. Souviens-toi aussi de David, cet homme choisi par Dieu, un roi selon le cœur de l'Éternel, et pourtant un homme qui a connu la peur, la culpabilité, la solitude et la douleur. Un homme qui a pleuré, qui a crié vers Dieu dans la nuit, qui a écrit des psaumes remplis d'angoisse et de désespoir. Mais au milieu de ses larmes, David a découvert une vérité puissante, une vérité qui traverse les siècles et qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur de ceux qui souffrent. La vérité que Dieu écoute le cri de ceux qui sont brisés, la vérité que Dieu ramasse les morceaux de l'âme blessée, la vérité que Dieu peut transformer la tristesse en louange, la peur en courage, la détresse en victoire. Et peut être que tu te reconnais dans ces histoires, peut être que tu as l'impression que ton cœur est fatigué de lutter, fatigué d'espérer, fatigué d'attendre. Mais écoute bien cette parole. Dieu n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. Dieu n'a pas abandonné ton histoire. Dieu n'a pas fermé le livre de ton destin. Car tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tant que tu peux entendre ces mots, il y a encore une possibilité de guérison. Il y a encore une promesse de restauration. Il y a encore une lumière prête à briller dans ton obscurité. C'est pourquoi je t'invite une nouvelle fois, avec douceur mais avec conviction, à rester connecté à ce message, à soutenir cette mission en t'abonnant à la chaîne, en laissant un signe d'encouragement et en écrivant dans les commentaires une parole de foi qui résonne dans ton cœur, car chaque acte de foi, même le plus simple, ouvre une porte spirituelle. Chaque déclaration sincère attire la présence de Dieu. Chaque pas vers la lumière affaiblit les chaînes de l'ombre. Et ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie peut dépasser tout ce que tu as imaginé, car lorsque Dieu guérit un cœur blessé, il ne restaure pas seulement la paix intérieure, il restaure aussi la vision, la confiance, la joie et l'espérance pour l'avenir. Et ce n'est que le début, car dans les prochaines paroles, une révélation plus profonde va se déployer, une vérité capable de toucher les racines de ta douleur, une lumière capable d'entrer dans les zones les plus sombres de ton âme, une puissance capable de transformer ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Alors ouvre ton cœur, écoute attentivement et prépare-toi à recevoir ce que Dieu veut déposer en toi aujourd'hui. Il existe une vérité que beaucoup de croyants entendent sans jamais la saisir pleinement, une vérité simple en
apparence, mais profonde comme un océan sans fin. Une vérité qui peut changer le cours d'une vie entière si elle descend réellement dans le cœur. Et cette vérité est la suivante. Dieu ne guérit pas seulement les maladies du corps, il guérit aussi les blessures de l'âme, celles qui ne se voient pas, celles qui ne se mesurent pas, celles qui ne se racontent pas facilement. Ces blessures nées d'une parole dure, d'un abandon inattendu, d'une trahison silencieuse, d'un rêve brisé ou d'une prière restée sans réponse. Et pourtant, malgré leur invisibilité, ces blessures peuvent peser plus lourd que n'importe quelle douleur physique. Elles peuvent ralentir la foi, troubler la paix, étouffer la joie et faire croire à l'âme qu'elle ne sera plus jamais entière. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, le cœur humain accumule des expériences, des souvenirs, des émotions, et certaines de ces expériences laissent des marques profondes, comme des cicatrices gravées dans la mémoire, et parfois, ces cicatrices deviennent des prisons invisibles, des murs intérieurs qui empêchent d'aimer librement, de faire confiance pleinement, de rêver sans peur. Et peut être que tu connais ce sentiment, ce moment où tu veux avancer, mais quelque chose en toi hésite. Ce moment où tu veux croire, mais une voix intérieure te rappelle la douleur du passé. À ce moment où tu veux espérer, mais ton cœur se protège pour éviter une nouvelle blessure. Et c'est là que commence le combat spirituel. Non pas un combat contre les autres, mais un combat contre la peur, contre le découragement, contre la mémoire de la souffrance. Pourtant, la Bible nous montre que Dieu n'est jamais resté indifférent face au cœur blessé, et l'un des exemples les plus puissants se trouve dans l'histoire de la femme qui souffrait depuis de longues années d'une perte de sang, une femme rejetée par la société, isolée par la maladie, épuisée par les traitements, mais malgré la fatigue et le désespoir, elle a gardé une étincelle de foi dans son cœur, une conviction silencieuse qui lui disait que si elle pouvait seulement toucher le vêtement de Jésus, sa vie changerait. Et ce simple geste, ce pas de foi au milieu de la foule, a déclenché une guérison immédiate, non seulement dans son corps mais aussi dans son âme, car Jésus ne lui a pas seulement rendu la santé, il lui a rendu la dignité, l'espérance et la paix intérieure. Cette scène nous enseigne une leçon profonde. La guérison commence souvent par un acte de foi, un geste simple mais courageux, une décision de s'approcher de Dieu malgré la douleur, malgré la honte, malgré la peur. Et peut être qu'aujourd'hui ton acte de foi consiste simplement à écouter ce message jusqu'au bout, à ouvrir ton cœur à la possibilité d'un changement, à croire que Dieu peut intervenir même dans une situation qui semble figée depuis des années, car la foi n'est pas l'absence de douleur. La foi est la décision de croire que la douleur n'aura pas le dernier mot. Souviens-toi aussi de l'homme paralysé que ses amis ont porté jusqu'à Jésus, un homme incapable de marcher, incapable d'avancer par lui-même, un homme dépendant des autres pour se déplacer, et lorsque la foule a bloqué l'entrée de la maison, ses amis n'ont pas abandonné, ils ont ouvert le toit et l'ont descendu devant Jésus. Et ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, car avant même de guérir son corps, Jésus a prononcé des paroles qui ont touché la racine la plus profonde de sa souffrance. Il a dit que ses péchés étaient pardonnés, révélant ainsi que la guérison la plus urgente n'était pas physique mais spirituelle, une guérison intérieure qui libère l'âme de la culpabilité et restaure la relation avec Dieu. Beaucoup de personnes portent aujourd'hui un poids invisible, le poids du regret, le poids de la honte, le poids de la culpabilité. Et ce poids peut devenir une chaîne qui empêche d'avancer, une barrière qui bloque la joie, une ombre qui assombrit l'avenir. Mais Dieu offre une libération réelle, une restauration profonde, une nouvelle page pour ceux qui acceptent sa grâce. Car le pardon divin n'est pas seulement un mot religieux, c'est une puissance qui efface le passé et ouvre un chemin vers la paix. Il y a aussi l'histoire de Pierre, ce disciple courageux qui avait juré fidélité à Jésus, mais qui, au moment de l'épreuve, l'a renié par peur 3 fois, dans une nuit remplie de tension et de confusion, et après ce reniement, son cœur a été brisé par la culpabilité, par la honte, par le sentiment d'avoir échoué. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il n'a pas rejeté Pierre, il n'a pas rappelé son erreur pour le condamner. Il l'a appelé par son nom. Il lui a posé une question simple mais puissante, une question qui visait la restauration du cœur. Il lui a demandé s'il l'aimait, et à travers cette conversation pleine de grâce, Pierre a été relevé, pardonné, restauré et transformé en un leader courageux, capable de proclamer l'Évangile avec puissance. Cette histoire révèle une vérité essentielle. L'échec n'est pas la fin de ton histoire, la chute n'est pas la conclusion de ton destin, la blessure n'est pas la définition de ton identité, car Dieu voit au-delà de tes erreurs, au-delà de tes faiblesses, au-delà de tes cicatrices. Il voit le potentiel qu'il a placé en toi, la mission qu'il veut accomplir à travers ta vie, la victoire qu'il prépare en silence. Et même lorsque tu te sens indigne, même lorsque tu te sens brisé, même lorsque tu te sens perdu, Dieu continue de t'appeler, de te chercher,
de te tendre la main. Alors laisse-moi te poser une question profonde, une question qui peut ouvrir une porte spirituelle dans ton cœur. Es-tu prêt à croire que Dieu peut transformer ta blessure en témoignage? Es-tu prêt à croire que ta douleur peut devenir une source de force? Es-tu prêt à croire que ton passé ne détermine pas ton avenir? Car lorsque cette conviction s'installe dans l'âme, quelque chose commence à changer. La peur recule, l'espoir renaît, la foi se relève, et la lumière de Dieu commence à briller là où l'obscurité semblait régner. Au milieu de cette révélation, prends un instant pour faire un geste simple mais puissant. Soutiens cette mission en laissant un signe d'encouragement, en t'abonnant à la chaîne. Et surtout, en écrivant dans les commentaires une parole de foi qui affirme ta guérison. Écris ces mots avec confiance. Mon cœur est en train de guérir par la puissance de Dieu, car chaque déclaration de foi est comme une semence plantée dans le sol de l'âme, une semence qui grandira avec le temps, une semence qui portera des fruits de paix, de joie et de liberté. Et ce que tu entends maintenant n'est qu'une étape dans un chemin plus profond, car la guérison divine ne se limite pas à soulager la douleur, elle transforme l'identité, elle renouvelle la vision, elle redonne une direction, et dans les prochaines paroles, nous allons entrer encore plus profondément dans cette révélation, nous allons découvrir comment Dieu agit dans les moments de fracture, comment il utilise les crises pour produire des miracles, comment il fait naître une nouvelle vie là où tout semblait fini, et peut être qu'au moment même où tu écoutes ces mots, une guérison invisible est déjà en train de commencer dans ton cœur. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où l'âme se retrouve face à une fracture intérieure si profonde qu'aucune parole humaine ne semble capable de la refermer, un moment où le croyant se demande en silence pourquoi la douleur persiste malgré les prières, pourquoi la paix semble lointaine malgré la foi, pourquoi le cœur reste lourd alors même que l'on connaît les promesses de Dieu. Et c'est précisément dans cette tension que commence le tournant divin, car Dieu ne se contente pas d'observer la souffrance de ses enfants. Il intervient au moment exact où la nuit paraît la plus sombre, au moment où l'espérance vacille, au moment où l'âme se sent au bord de l'abandon, et si tu traverses actuellement une saison de confusion, de fatigue ou de découragement, sache que cette saison n'est pas une fin mais une transition, non pas une condamnation, mais une préparation, non pas une chute définitive, mais le prélude d'une restauration que Dieu prépare dans le secret. Beaucoup de croyants portent des résistances invisibles qui empêchent la guérison de se manifester pleinement, des peurs anciennes qui murmurent que la blessure reviendra, des souvenirs douloureux qui empêchent d'ouvrir à nouveau le cœur, des culpabilités silencieuses qui font croire que l'on ne mérite pas la restauration divine. Et ces résistances deviennent comme des chaînes spirituelles qui ralentissent la marche, qui étouffent la joie, qui obscurcissent la vision. Mais Dieu ne vient pas avec accusation, il vient avec compassion. Il ne vient pas pour rappeler les fautes, mais pour offrir une nouvelle naissance. Il ne vient pas pour condamner, mais pour libérer. Et aujourd'hui, il se tient devant toi comme il s'est tenu devant tant d'hommes et de femmes dans les Écritures, prêt à transformer la douleur en victoire. Souviens-toi de la mer Rouge, qui s'ouvrit devant le peuple d'Israël, lorsque tout semblait perdu, lorsque l'armée ennemie approchait derrière eux, et que l'eau bloquait leur passage devant eux. Un moment de panique, un moment de peur, un moment où la mort semblait inévitable, mais au cœur de cette impasse, Dieu fit apparaître un chemin là où aucun chemin n'existait, révélant que même dans les situations impossibles, la puissance divine peut créer une issue inattendue, et ce signe céleste demeure une preuve éternelle que Dieu n'est jamais limité par les circonstances humaines. Rappelle-toi aussi de Jéricho, cette ville entourée de murs imposants, symbole des obstacles qui paraissent insurmontables, symbole des blocages qui semblent éternels. Et pourtant, lorsque le peuple obéit à la voix de Dieu et marcha avec foi, les murs tombèrent sans combat humain, démontrant que la victoire ne dépend pas toujours de la force physique, mais de la confiance spirituelle. Et peut être qu'aujourd'hui il existe dans ta vie un mur invisible, un mur de peur, un mur de doute, un mur de douleur. Mais ce mur n'est pas destiné à rester debout pour toujours. Car lorsque Dieu agit, les forteresses s'effondrent. Considère encore l'histoire de la veuve de Sarepta, une femme confrontée à la famine, une femme sans ressources, une femme qui pensait vivre ses derniers jours, mais lorsqu'elle obéit à la parole du prophète et partagea le peu qu'elle possédait, un miracle se produisit, la farine ne s'épuisa pas, et l'huile ne manqua pas,
révélant que la provision divine apparaît souvent lorsque l'on choisit la foi au milieu du manque. Et cette histoire nous enseigne que même dans la saison la plus difficile, Dieu peut ouvrir des sources inattendues. Souviens-toi également de l'aveugle de naissance que Jésus rencontra sur le chemin, un homme habitué à l'obscurité, un homme qui n'avait jamais vu la lumière du jour. Et pourtant, en un instant, par une simple parole, ses yeux furent ouverts, prouvant que Dieu peut restaurer ce qui semblait définitivement perdu, et que la guérison divine peut surgir même après des années d'attente, même après une vie entière de limitation. Regarde encore Lazare, enfermé dans le tombeau depuis plusieurs jours, entouré par le silence de la mort et la tristesse de ses proches, une situation que personne ne pouvait inverser. Mais lorsque Jésus arriva, il prononça un ordre simple et puissant, et la vie revint là où tout semblait fini, montrant que Dieu a autorité même sur ce qui paraît irréversible, même sur ce que le monde considère comme terminé. Et n'oublie pas Paul et Silas dans la prison, enchaînés, battus, enfermés dans l'obscurité, une nuit de douleur et d'injustice. Mais au lieu de céder au désespoir, ils élevèrent une louange. Et au cœur de cette louange, la terre trembla, les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent, révélant que la louange peut devenir une clé de libération lorsque tout semble fermé. Enfin, pense à la résurrection de Jésus, le signe suprême du retournement divin, le moment où la mort elle-même fut vaincue, le moment où l'espérance triompha du désespoir, le moment où la lumière brisa l'obscurité pour toujours. Et ce miracle reste la preuve la plus puissante que Dieu peut transformer la défaite en victoire, la douleur en joie, la croix en couronne. Ces 7 récits ne sont pas seulement des histoires anciennes, ils sont des témoignages vivants, des signes célestes qui proclament une vérité éternelle, la vérité que Dieu n'abandonne jamais. Ses enfants, la vérité que chaque nuit a une fin, la vérité que chaque blessure peut être guérie, la vérité que chaque cœur brisé peut être restauré. Et aujourd'hui, cette vérité s'adresse directement à toi. Peut être que tu te sens fatigué de lutter, fatigué de croire, fatigué d'attendre. Peut être que tu as l'impression que ta foi s'est affaiblie, que ta force s'est épuisée, que ton cœur s'est fermé pour se protéger. Mais écoute bien cette parole, que la grâce de Dieu est plus forte que ta fatigue, la miséricorde de Dieu est plus grande que ta culpabilité. La puissance de Dieu est plus profonde que ta blessure, et ce moment peut devenir le point de départ d'une nouvelle naissance spirituelle. Alors, ouvre ton cœur maintenant, même si tu as peur, même si tu hésites, même si tu te sens indigne, car la guérison commence souvent par une simple décision, la décision de croire encore, la décision d'espérer encore, la décision de laisser Dieu entrer dans les zones les plus douloureuses de l'âme. Et si tu ressens dans ton esprit un désir de changement, un frisson d'espérance, une étincelle de foi, c'est peut être le signe que Dieu est déjà en train d'agir. Dans les prochaines paroles, nous allons entrer dans une dimension encore plus concrète, une dimension où la foi devient action, où la prière devient transformation, où la relation avec Dieu devient une source quotidienne de force et de paix. Et tu découvriras comment appliquer cette vérité dans ta vie de tous les jours. Comment protéger ton cœur, comment restaurer ta joie, comment marcher avec assurance, même après la blessure, car la guérison divine n'est pas seulement une promesse, c'est un chemin vivant que Dieu t'invite à parcourir dès aujourd'hui. La transformation spirituelle ne commence pas dans les grandes déclarations publiques, mais dans les décisions silencieuses que l'on prend lorsque personne ne regarde, dans ces moments intimes où l'âme choisit de faire confiance à Dieu, malgré la fatigue, malgré la peur, malgré les souvenirs douloureux qui remontent comme des vagues imprévisibles. Et si tu désires réellement voir ton cœur guéri, il existe des actions simples, mais puissantes, que tu peux commencer dès aujourd'hui, des gestes spirituels qui, répétés avec persévérance, ouvrent la porte à une restauration profonde. Car Dieu agit souvent à travers des habitudes de foi quotidiennes plutôt qu'à travers des événements spectaculaires. Et la première clé de transformation consiste à apprendre à parler à Dieu avec honnêteté, non pas avec des mots religieux, non pas avec des phrases parfaites, mais avec la vérité brute de ton cœur, car Dieu ne se scandalise pas de ta douleur. Il ne se détourne pas de tes larmes. Il accueille chaque soupir, chaque question, chaque cri. Et lorsque tu pries avec sincérité, même si ta voix tremble,
même si tes mots sont simples. Une connexion invisible se crée entre ton cœur et le ciel. Une connexion qui devient une source de force lorsque tout semble fragile. Et cette prière peut être aussi courte qu'un murmure dans la nuit, aussi discrète qu'un soupir dans la solitude. Mais elle porte une puissance réelle, car l'Écriture affirme que Dieu entend le cri de ceux qui l'invoquent avec un cœur brisé. Et la deuxième clé consiste à renouveler ton esprit avec la parole de Dieu, car les pensées que tu nourris façonnent l'état de ton âme. Et si ton esprit reste rempli de souvenirs douloureux, de paroles négatives, de regrets et de peur, ton cœur restera enfermé dans une prison invisible. Mais lorsque tu remplaces ces pensées par des promesses divines, par des paroles de vérité, par des déclarations d'espérance, quelque chose commence à changer à l'intérieur de toi. La peur perd de sa force, la confiance renaît, la paix s'installe progressivement. Et même si ce processus prend du temps, il produit une transformation durable. Et la troisième clé consiste à apprendre à pardonner. Non pas parce que la blessure n'était pas réelle, non pas parce que l'injustice doit être oubliée, mais parce que le pardon libère ton propre cœur de la prison de la rancune. Car garder la colère, c'est comme porter une pierre lourde dans l'âme, une pierre qui fatigue, qui ralentit, qui empêche d'avancer, tandis que le pardon, même difficile, ouvre un espace intérieur où la paix peut revenir. Et cette décision ne se fait pas en un instant, elle se fait pas à pas, jour après jour, avec l'aide de Dieu. Et la quatrième clé consiste à entourer ton cœur de louanges. Car la louange n'est pas seulement un chant, elle est une déclaration de confiance, une proclamation que Dieu reste bon, même lorsque les circonstances sont difficiles. Une affirmation que la lumière existe même au milieu de l'obscurité. Et lorsque tu loues Dieu dans la tempête, tu changes l'atmosphère spirituelle autour de toi, tu invites la présence divine dans ton combat, tu rappelles à ton âme que la victoire est possible, et la cinquième clé consiste à prendre soin de ton cœur comme d'un trésor précieux, en évitant les paroles destructrices, les relations toxiques, les pensées qui nourrissent la peur, car la guérison demande un environnement favorable, un espace intérieur où la paix peut grandir. Et pour illustrer cette vérité, imagine l'histoire d'un homme simple, un homme fatigué par la vie, qui portait en lui une blessure ancienne depuis l'enfance, une blessure causée par le rejet et la solitude. Et pendant des années, il avait essayé d'oublier cette douleur en travaillant sans relâche, en se montrant fort devant les autres. Mais son cœur restait lourd, jusqu'au jour où, dans un moment de désespoir, il décida de s'agenouiller seul, dans une pièce silencieuse, et de parler à Dieu avec une sincérité totale, sans masque, sans orgueil, sans peur. Et ce jour-là, rien de spectaculaire ne se produisit extérieurement. Il n'y eut ni bruit, ni lumière visible, ni miracle instantané. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose commença à se déplacer. Une paix douce remplaça la tension. Une chaleur intérieure remplaça le froid de la solitude. Une espérance discrète remplaça le désespoir. Et jour après jour, en répétant ces gestes simples de foi, sa vie commença à changer. Ses relations devinrent plus saines. Son regard sur lui-même devint plus bienveillant. Son cœur retrouva la capacité d'aimer sans peur. Et cette histoire nous rappelle que la guérison divine est souvent un chemin progressif, un voyage où chaque pas compte, chaque prière compte, chaque décision compte, et si tu choisis aujourd'hui de marcher sur ce chemin, même lentement, même avec hésitation, Dieu marchera avec toi. Il soutiendra tes pas, il fortifiera ton âme, il restaurera ton cœur, et un jour, tu regarderas en arrière, et tu verras que la douleur qui semblait insurmontable est devenue une source de force, que la blessure qui semblait permanente est devenue un témoignage de grâce, et que le cœur qui était brisé est devenu un cœur renouvelé, rempli de paix, de courage et d'espérance. Maintenant que tu as parcouru ce chemin de révélation, que tu as entendu ces vérités qui descendent du ciel comme une pluie bienfaisante sur une terre assoiffée, il est temps de rassembler tout ce que ton cœur a reçu et de comprendre une chose essentielle. Dieu n'a jamais cessé de travailler dans ta vie, même lorsque tu ne voyais aucun changement, même lorsque le silence semblait répondre à tes prières, même lorsque la douleur paraissait plus forte que l'espérance, car derrière chaque saison difficile se cachait une œuvre invisible, une préparation secrète, une restauration en cours.
Et aujourd'hui tu peux regarder ton histoire avec un regard nouveau, non plus comme une suite de blessures sans sens, mais comme un chemin où la grâce de Dieu t'a porté, soutenu et gardé en vie malgré les tempêtes, malgré les nuits de doute, malgré les moments où tu pensais ne plus avoir la force de continuer. Et cette prise de conscience change tout, car elle te rappelle que tu n'es pas abandonné, que tu n'es pas oublié, que tu n'es pas condamné à vivre avec un cœur brisé pour toujours. Souviens-toi de cette vérité simple mais puissante. La guérison commence souvent, avant même que tu ne la ressentes. Elle commence dans le moment où tu décides de croire encore, où tu choisis d'ouvrir ton cœur à Dieu, malgré les cicatrices, où tu acceptes de déposer ta douleur entre ses mains, plutôt que de la porter seule. Et cette décision, même discrète, déclenche un mouvement spirituel profond, un mouvement qui transforme lentement ton intérieur, qui restaure ta paix, qui renouvelle ta force, et peut être qu'en ce moment même, sans que tu t'en rendes compte, Dieu est déjà en train de toucher les zones les plus sensibles de ton âme, il est déjà en train de réparer ce qui semblait irréparable, il est déjà en train de refermer des blessures que tu pensais permanentes, car la puissance divine agit souvent dans le silence, comme une racine qui pousse sous la terre avant de devenir un arbre solide. Il est important de comprendre que la guérison divine ne signifie pas que tu n'auras plus jamais de difficultés, mais qu'au milieu des difficultés, ton cœur restera ancré dans une paix plus profonde que les circonstances. Une paix qui ne dépend pas des événements extérieurs, une paix qui vient directement de la présence de Dieu. Et cette paix devient une force intérieure, capable de te soutenir dans les moments d'incertitude. Une lumière capable de guider tes pas dans l'obscurité, une espérance capable de te relever lorsque la fatigue tente de t'arrêter. Et c'est cette paix que Dieu veut déposer en toi aujourd'hui. Une paix durable, une paix stable, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Peut-être que tu te demandes encore si cette guérison est réellement possible pour toi, si ton histoire n'est pas trop compliquée, si tes blessures ne sont pas trop anciennes, si tes erreurs ne sont pas trop nombreuses. Mais écoute bien cette parole. Rien n'est trop difficile pour Dieu, aucune blessure n'est trop profonde pour sa miséricorde. Aucun passé n'est trop sombre pour sa lumière. Aucune âme n'est trop perdue pour son amour. Et la croix de Jésus reste la preuve la plus éclatante que la grâce peut triompher du péché, que la vie peut triompher de la mort, que la restauration peut triompher de la destruction. Et si Dieu a pu transformer une croix en symbole de victoire, il peut transformer ta douleur en témoignage, il peut transformer tes larmes en force, il peut transformer ton cœur blessé en une source de compassion et de sagesse pour les autres. Alors maintenant, prends un instant pour respirer profondément et pour laisser ces mots descendre dans ton esprit, car ce moment peut devenir un point de départ, un nouveau chapitre, une nouvelle saison dans ta vie spirituelle, une saison où tu ne marches plus avec la peur du passé, mais avec la confiance dans l'avenir, une saison où tu ne te définis plus par tes blessures, mais par la grâce de Dieu, une saison où tu ne te caches plus dans la honte, mais où tu avances avec courage et dignité, car la guérison ne te rend pas seulement plus fort, elle te rend aussi plus libre, plus confiant, plus capable d'aimer et de recevoir l'amour sans crainte. Je t'invite maintenant à faire une déclaration de foi à voix haute, même si tu es seul, même si ta voix tremble, même si ton cœur hésite encore, prononce ces paroles avec sincérité. Seigneur, je remets mon cœur entre tes mains, je dépose mes blessures devant toi, je renonce à la peur, je renonce à la culpabilité, je renonce à la tristesse qui m'enchaîne, et je reçois ta paix, je reçois ta guérison, je reçois ta force pour avancer. Et lorsque tu prononces ces mots avec foi, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Une porte s'ouvre, une chaîne se brise, une lumière commence à briller dans les zones les plus sombres de ton âme. N'oublie jamais que ton histoire n'est pas terminée, que ton avenir reste plein de promesses, que Dieu continue d'écrire des pages de victoire là où tu voyais seulement des pages de douleur. Et même si le chemin semble encore long, chaque pas que tu fais avec foi te rapproche de la restauration complète, chaque prière que tu élèves renforce ta relation avec Dieu, chaque acte de confiance construit une fondation solide pour ton avenir, et un jour, peut-être plus tôt que tu ne le penses, tu regarderas en arrière avec reconnaissance, et tu diras que la saison de la blessure est devenue la saison de la guérison.
Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour soutenir cette mission en laissant un signe d'encouragement. Abonne-toi à cette chaîne. Partage cette parole avec quelqu'un qui traverse une période difficile et écris dans les commentaires une déclaration simple mais puissante qui affirme ta foi. Écris ces mots avec conviction. Dieu guérit mon cœur aujourd'hui, car ta voix peut devenir une source d'espérance pour quelqu'un d'autre. Ton témoignage peut allumer une lumière dans une vie qui se sent perdue, et ensemble, nous pouvons créer une communauté de foi où les cœurs blessés trouvent consolation, où les âmes fatiguées trouvent repos, où les vies brisées trouvent restauration. Continue de méditer la parole de Dieu chaque jour. Continue de prier même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Continue de croire même lorsque les circonstances semblent contraires. Car la persévérance dans la foi ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Et rappelle-toi toujours que la guérison divine n'est pas seulement un miracle ponctuel. C'est une relation vivante avec Dieu, une marche quotidienne dans sa présence, une aventure spirituelle remplie de croissance, de transformation et de victoire. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur, que sa lumière éclaire ton chemin, que sa présence t'accompagne dans chaque étape de ta vie, et que ce jour marque le début d'une nouvelle saison, une saison de guérison, une saison de renouveau, une saison où ton cœur, autrefois blessé, devient un témoignage vivant de la puissance, de la fidélité et de l'amour éternel de Dieu.